Bon, salut à tous. Il y a pas mal de monde qui ont des problèmes pour installer le firmware 360 sur leur PS Vita. Donc je vais leur faire une vidéo afin de montrer vraiment la procédure, comment ça se passe et tout ça. Donc, alors, déjà, premièrement, il faut installer QCMA. Donc moi j'ai essayé avec la version 3.12 mais c'était infructueux. Donc je vous conseille d'utiliser la version 0.4. Vous inquiétez pas, je la mettrai dans la description, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous regardez, vous devez la voir. Donc voilà, oui, oui, éclate-toi. Donc vous cochez bien Windows USB. Hein. Voilà, bon là il va installer le driver. Ok. Vérifiez bien quand même dans la barre en bas si l'assistant de gestionnaire de connexion de Sony est bien désactivé. Si vous ne l'avez pas installé, je vous recommande fortement de l'installer, de brancher la PSP une fois et après d'aller dans le touch bar et de quitter l'application assistant de gestionnaire de connexion. Donc voilà. Après, vous pourrez lancer QCMA. Donc une fois que tout ça sera fait, vous pourrez reprendre à ce point-là. Donc voilà, ok, QCMA est installé. Maintenant, on va aller dans les paramètres. Donc en premier lieu, on va reconfigurer. Donc la configuration que vous voyez à l'écran ici, c'est la bonne. Donc déjà en mode déconnecté, ça évitera d'aller chercher la dernière mise à jour chez plutôt, je vais dire Microsoft, autant pour moi, chez Sony. Et ensuite, vous cochez bien ignorer le fichier local pour éviter d'avoir des problèmes aussi. Donc voilà. Ensuite, donc vous passez bien en manuel. Au niveau du firmware 3.30, si vous avez une vieille version du firmware, il faudra essayer avec d'autres. Il faudra essayer avec du 3.10, du 3 et essayer de descendre, d'accord. Mais pour les gens qui sont en 3.30, 3.20 ou des choses comme ça, normalement, ils devraient y arriver avec celui-là. Ensuite, donc le protocole de update, donc en personnalisé. Ensuite, vous mettez bien 03.600.000. C'est pour dire que vous allez mettre la version 360 pour que la console puisse le reconnaître. Donc voilà. Au niveau des options avancées, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, il faut juste aller faire du contrôle. Donc là, on va juste contrôler le fichier. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Le PSV Update. Donc normalement, par défaut, si vous n'avez jamais utilisé le logiciel, il devrait être dans votre disque système ainsi que dans le dossier Mes documents. Après, par contre, si vous allez dans Mes documents et que vous ne voyez pas PSV Update, je vous invite à créer un nouveau dossier et de le nommer exactement comme celui-là. Il faut avoir la même syntaxe. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Mes documents et dans le dossier PSV Update. Et je suis pas dans le bon truc. Alors, ouais, on va passer par là. Mes documents. Putain, qu'est-ce que c'est chiant cette organisation là, con. Voilà. Donc il est où PSV Update? Il est là. Donc là après vous voyez les deux fichiers. Donc celui-là c'est le fichier de sauvegarde. Et celui-là c'est le fichier de config pour que la console sache quoi faire avec. Donc je vous mettrai bien les deux fichiers aussi dans la description, il n'y a pas de souci. Par contre, certaines personnes pourront avoir des PS Vita qui, comment dire, qui ne viennent pas du coin, donc qui ont été importés, que ce soit des États-Unis, du Japon, de l'Ukraine, des trucs comme ça et tout. Donc ces personnes-là, si elles rencontrent un problème de région, comme on appelle ça, je leur invite à aller dans le fichier et de faire modifier.
et en fait il y aura juste à modifier ici. Après, si vous connaissez pas la région de votre console, c'est pas un souci, hein. Vous essayerez 2-3 possibilités. À chaque fois, vous cliquez bien sur la croix et vous faites enregistrer pour que les modifications soient effectives et vous faites un essai. Si ça marche pas, bah essayez après un autre. Vous mettez soit US et voilà. Mais je vous mettrai la liste des différentes régions de la PS Vita aussi. Comme ça, vous saurez remplacer par quoi. Donc voilà. Ben, sur ce, là, au niveau du PC, c'est bon, on a fait le tour. Tout ce qui était à faire au niveau du PC est fait. Maintenant, ben, je vous invite à aller voir l'étape 2. On va passer sur la PS Vita et puis je vais vous montrer aussi comment ça fait. Puis après, la troisième étape, comment installer Molécule et commencer à pouvoir enfin profiter un petit peu de sa PSP et d'être enfin libre. Donc voilà. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok. Bon, bah rendez-vous à l'étape 2.